Où est-ce qu'il est le logo? Et hop là, vous êtes sur Blaireau & Co, c'est fantastique. Et aujourd'hui, petite vidéo impromptue, c'est Matt, un peu improvisé. J'aurais dû la faire plus tôt, c'est parti. Bon, vous excuserez par avance mon ton, hein. Le plus important dans cette vidéo, c'est le fond, d'accord? Mon ton est foireux parce que c'est un petit impromptu, c'est improvisé, et je suis un peu passionné. Vidéo un peu partisane, mais concentrez-vous sur le fond, les gens, s'il vous plaît. C'était le 17 juin, il y a LCI qui a diffusé ce petit graphique suite aux intentions de vote des élections législatives en 2024, donc le 17 juin, hein, je suis un peu à la bourre, et on va étudier ce petit graphe. Alors ça a déjà été fait, mais je vais vous montrer comment on procède. Alors je mets l'image à l'échelle, normalement mon 33 doit être juste, hop là je calcule, c'est ça, on est bon. Donc je vais vous sortir une cote, on va se mettre un joli orange Blaireau & Co. Je vais me faire plusieurs cotes, une à 33%, une à 28%, une à 18%, une à 5%, une à 4%, une à 3%, une à 2% et une à 1,5%. Voilà, regardez. Le 33, vous voyez, qui fit parfaitement. C'est normal, c'est notre base, hein, à quelques pixels près. On est bon, le 33 est nickel. Maintenant, on va tester notre 28, on va le mettre bien à gauche sur le 33 et on va le descendre. Et qu'est-ce qu'on voit? Oh, sur le front populaire, qui était à 28%, il y a un petit décalage. C'est dingue ça. Regardez-moi ce décalage qu'ils nous ont fait. C'est dingue de se tromper autant. Hein. Là, on perd 4,35 points. Alors, vous allez me dire 4,35 points sur 28. Bah, c'est quand même notable. Ensemble, 18%. Alors, oh, ensemble. Bon, alors, vous voyez que ça mange un peu. Hein. C'est pas au pixel près sur la gauche. Hein. Il y a un petit décalage. Mais regardez notre 18%, où est-ce qu'il arrive? Pareil, ils l'ont un petit peu bouffé. Là, ils l'ont bouffé de 1,06 points. Étrange, hein. Les républicains, 5%. Oh là là, 5%. Eh ben là, c'est dans l'autre sens. On devrait le faire réduire. Et on est sur une cote de 4,5 points. Alors, la Ligue RN républicain, on est à 4%, on fait la même. Ah bah pareil, ils l'ont un petit peu augmenté beaucoup, dis donc, on dirait. Il faudrait le réduire de 4,5 points. C'est gonflé, hein. Ah, Reconquête, pareil. Hop là. Divers gauche. Oui, bah on est pareil, hein. Hop là, ils auraient dû le réduire comme ça. Donc grosso modo, ils ont tout augmenté. Pour que le graphique soit juste, il faudrait réduire les républicains et le RN, Reconquête, divers gauche, divers droite, NPA. Il faudrait légèrement augmenter ensemble pour que le graphe soit juste et il faudrait notablement, de 4,35 points, augmenter la barre du Front populaire pour que ce soit juste. C'est quand même hallucinant que des journalistes professionnels soient pas capables de faire leur boulot convenablement. Voilà, regardez cette différence, c'est quand même hallucinant, quoi. Comme par hasard, pour les républicains, regardez ce qu'ils ont augmenté. La barre, elle devrait être grande comme ça. La barre, regardez la différence de barre, ils l'ont presque doublé, quoi. Pareil pour le RN, sérieusement. Regardez comme ça devrait être. Et je vous remontre, hein. Là, c'est 8,39%, et là, c'est 4%. Hein, ils ont 4%, ils l'ont plus que doublé. Cette putain de barre. Donc, récapitulons. Ils ont presque doublé la barre. 2 barres de parti de droite, alors qu'ils ont grandement diminué celle du Front populaire. Alors, soit c'est de l'incompétence caractérisée, soit on est sur une manipulation notoire. En sachant bien entendu qu'on est sur LCI, et que LCI, c'est un média de droite. Mais quand tu vois la masse de thunes que brassent des chaînes comme LCI, c'est dingue qu'ils n'arrivent pas à payer un graphiste qui fait du travail propre, quoi. Vous avez vu le temps que ça m'a pris? C'est quand même pas compliqué. Donc la chaîne LCI, qui fait partie du groupe TF1, groupe Bouygues, voilà, c'est un média de droite, largement à droite. Donc j'avais pas vu, mais on a Déficator, on avait déjà bien parlé. Un graphique trompeur ce jour sur TF1 et LCI, tiré du sondage IFOP Opinion. Voilà, et lui il a fait des jolis graphiques aussi pour montrer les écarts. Alors vous pouvez me dire, ouais Matt, il n'y a pas une énorme différence. Moi je trouve quand même que la différence est très notable, que c'est quand même bizarre qu'il y ait un tel écart pour les partis de droite et un tel écart sur les partis de gauche. Et même si vous pensez que c'est pas très important, le fait est qu'il y a plein de gens qui ont un problème de notion de pourcentage. Et donc le fait de présenter des pourcentages erronés, ça induit beaucoup en erreur. Et on sait que l'humain a un biais, un biais de mimétisme en quelque sorte. Par exemple, une étude scientifique qui a été réalisée sur le conformisme. La vidéo, elle s'appelle « Expérience hallucinante en caméra cachée sur le conformisme ». En gros, je vous explique. Il y a des gens qui débarquent dans une salle. Donc toutes les personnes dans la salle, elles sont complices de l'expérience, sauf une personne qui n'est pas complice. Et quand il y a un buzzer, les personnes complices se lèvent. Mais les gens se lèvent sans aucune raison, juste à cause du buzzer, juste parce qu'il y a le buzzer. Et au bout de plusieurs coups, et bien comme tout le monde se lève, la nana qui comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle va faire? Et bien elle va se lever comme tout le monde. Ça, c'est le conformisme humain. Donc ça peut marcher exactement de la même façon pour le sondage. Et à la fin de l'expérience, il n'y a plus que des gens qui sont pas complices,
et qui continue à se lever pour le buzzer alors que personne ne sait pourquoi. Ils ont fait l'expérience sur des singes pareil avec des zones électrisées, des bananes en hauteur. Voilà, bon, je ne me rappelle plus de l'étude, vous chercherez comme des grands, mais c'est très intéressant. Et il y a aussi une autre étude sur la longueur des bâtons. Voilà, c'est celle-là. Conformisme ou anticonformisme, ce qui fait qu'on n'ose pas penser différemment du groupe, les gens. Mais en gros, l'expérience, c'est la même chose, voilà. Tout le monde est complice, sauf une personne. L'expérimentateur, il demande à tout le monde, la barre de gauche, elle correspond à quelle barre, la A, la B ou la C. Et tous les complices répondent d'à côté, et donc la personne qui est pas complice, eh ben elle se conforme à l'avis du groupe, dans je sais pas combien de pourcentage des cas, c'est hallucinant. Même si elle voit de façon évidente que la barre correspond au C, eh ben si tout le monde répond à côté, la personne va se conformer à l'avis du groupe. Donc est-ce que vous pensez réellement que la barre des sondages tronqués, elle n'influe pas une partie notable de la population? C'est super grave en fait, c'est vraiment super grave. Voilà pour le sondage, et j'avais envie de vous parler d'une autre thématique. Alors ça s'est passé sur France Inter le jeudi 20 juin 2024. Législative anticipée, Anne-Laure Delatte et Jean Pisani-Ferry analysent les programmes économiques. Donc Anne-Laure Delatte, c'est une économiste chercheuse au CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. Donc en termes d'économie, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas le CNRS, ça se pose là quand même. Et Jean Pisani-Ferry, économiste professeur à Sciences Po. Donc ils analysent le programme des 3 plus grands partis. Podcast de 25 minutes qui est assez intéressant. Les échecs du gouvernement. Anne Delatte pointe la politique budgétaire pas sérieuse conduite par le gouvernement ces dernières années. Il y a eu des baisses de recettes publiques. Le programme annoncé par le camp présidentiel pour les législatives anticipées semble difficile à appliquer compte tenu de l'engagement pris vis-à-vis de la Commission européenne de couper 60 milliards de dépenses d'ici 2027. Soit il respecte son engagement, et ce que raconte le programme aujourd'hui ne sera pas appliqué, soit ils appliquent son programme et ne respectent pas sa promesse vis-à-vis de la Commission européenne. Le gouvernement me semble assez coincé. Donc au niveau budgétaire, le programme du gouvernement tient pas la route par rapport à ses promesses. À gauche, un programme entre radicalité et social-démocratie. Le programme économique du nouveau Front populaire est un programme social-démocrate. Pour cela, il faut des recettes, explique la chercheuse au CNRS. On s'est penché avec des collègues sur le programme et dans notre scénario moyen, on chiffre les recettes à 90 milliards d'euros. Le programme du nouveau Front populaire peut engendrer, dans le scénario moyen des économistes, 90 milliards d'euros de recettes. Avec 90 milliards dans les caisses chaque année, vous pouvez à la fois réduire le déficit et engager des dépenses publiques d'avenir. Donc des dépenses pour l'écologie, des dépenses pour les plus pauvres, des dépenses pour la police, pour l'armée, les hôpitaux, pour les écoles. Voilà, 90 milliards, c'est énorme par an. Pour moi, c'est ça la promesse du nouveau Front populaire. Voilà ce que dit une économiste du CNRS sur le programme économique du Front populaire. Jean Pisani-Ferry, son copain là, il estime que ce programme a besoin d'être clarifié. Il y a une lecture social-démocrate et une lecture beaucoup plus radicale. Lui, il a peur de la radicalité. Qui serait du côté de la France insoumise. Ils font peur, la France insoumise. Parce que Mélenchon, il parle trop fort. Bref, voilà. Et par contre, il pense que le RN croit que, par une espèce de miracle, le fait de produire français, de réserver les marchés à des entreprises françaises, va réduire le déficit extérieur. Et c'est vrai que le déficit extérieur, aujourd'hui, alors là, il faudrait que je vais vérifier ça, mais je crois qu'il a 50 milliards, je crois, aujourd'hui. Et ça fait des décennies que il y a un déficit commercial. Les politiques au pouvoir n'arrivent pas à réduire ce déficit commercial. C'est certainement un des trucs qui plombe le plus les finances de l'État. Ça c'est fiable, ça, les gens. Petite courbe de l'INSEE. Institut national de la statistique et des études économiques. Donc regardez-moi ça. Solde de la balance commerciale en biens. Alors, on a envers les exportations en milliards, d'accord ? Donc ça se compte en centaines de milliards par an d'exportations. Et en rose, les importations. Et donc le déficit commercial, c'est la différence entre les exportations et les importations. Par exemple, sur 2012, on voit qu'on est de 510 à 442. 510 moins 442, ça fait 68 milliards de déficit commercial pour 2012. Et bon, c'est grosso modo, hein, là il y a pareil, il y a une soixantaine de milliards, vous voyez, et à chaque fois ça... Enfin bref, depuis les années 2000, ça ne fait qu'augmenter. Vous voyez ça, avant c'était plutôt stable. Et là, regardez, 2008, qui c'est qui était au pouvoir en 2007, 2006 ? Donc voilà, c'était de 2007 à 2012. Donc ça, c'était Sarkozy. 2012, et après, c'était Hollande. Jusqu'en 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc Hollande, on voit que sous Hollande, ça a légèrement réduit. Et après, ça a peut-être légèrement augmenté. C'est pas... Ah bah si, c'est peut-être notable. C'est quoi ça ? Regardez ça, 163 milliards de déficit en 2022. Oh. Donc regardez, ça, c'est quand Hollande est arrivé au pouvoir. Regardez comme ça a réduit sous Hollande, et je suis pas un pro-Hollande, hein, les gens. Hein.
Et là, il y a une petite augmentation. Et là, depuis 2017, quand Macron est au pouvoir, pam, 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 vous avez vu les barres grises, c'est le déficit. Regardez-moi ça, ce déficit commercial de malade. C'est hallucinant. Comment ça se fait que les politiques se disent pas depuis l'an 2000, mais il faut qu'on réindustrialise les gens. Ça, ils voient pas que ça ne marche pas, quoi. Après, je suis pas économiste, j'ai pas les solutions, mais bon, ça me paraît hallucinant, quoi. Enfin bref. Donc pour récapituler les gens, qu'est-ce qu'on a vu dans ce live ? On a vu que LCI nous enfle sévère sur la représentation des graphiques, des intentions de vote aux élections législatives. Ils nous la font grave à l'envers. On a vu aussi que la représentation des longueurs de barre, elle peut influencer de façon notable les élections, puisque les humains sont des primates qui, la plupart du temps, sont soumis au conformisme. Donc si on leur dit la plupart des gens votent comme ça, le biais de conformisme fait qu'une grande part des gens vont suivre le troupeau. On a vu aussi, ouais, je suis sur Paint, me jugez pas. On a vu aussi que des économistes qui ont l'air sérieux, en tout cas qui m'ont l'air sérieux parce qu'ils sont du CNRS et de je sais pas quoi, de Sciences Po, je sais pas quoi, disent que le programme économique du gouvernement pour les législatives ne tient pas vraiment la route, celui du RN non plus, et que celui par contre de la gauche pourrait potentiellement générer 90 milliards de recettes par an, et que ces 90 milliards, on pourrait s'en servir pour réduire le déficit de la France, pour augmenter l'économie, par exemple en faisant de l'investissement énergétique, de l'investissement dans l'agriculture ou que sais-je, je suis pas économiste, et augmenter la qualité de nos services sociaux et faire plus de redistribution, peut-être. Plus de redistribution, ça veut dire augmenter le pouvoir d'achat des plus pauvres. En général, les plus pauvres, ils ne mettent pas trop d'argent de côté, donc ils consomment. Et la consommation, ça fait tourner l'économie. Bon, point de vue de bas étage. Et on a vu que le déficit commercial ne fait qu'augmenter sous Sarkozy, qu'il a réduit sous Hollande et qu'il a énormément augmenté sous Macron. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop orienté. J'ai essayé de rester objectif, bien que je sais que clairement, sur la question, je suis un peu biaisé, que c'était clairement un peu foireux au niveau économique, mais je pense qu'au moins, ça donne une impression de quelques ordres de grandeur. C'est quand même intéressant d'avoir un autre écho d'un point de vue économique sur les 3 programmes des plus grands partis politiques. Arrêtez de vous faire manipuler par les médias. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je suis ouvert à toute critique, il n'y a pas de souci, mais soyez par contre respectueux. On est là pour débattre, on n'est pas là pour s'écharper. Like, petite cloche et abonnement. Et à bientôt. À plus les gens.